Reprenez le Mishnah Brura. Shin Bet. Saïf Vav. Non. Shabbat. Toujours Shabbat. Alors, on commence le Shulchan Aruch, vous l'avez la page 173. Saïf Vav. Tit, vous l'avez? Pinchas, tu l'as? Nissim. Oui. Tit She'al Raglo. C'est bête, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Bet Yosef. Ouais, on a vu ça dans le Bet Yosef. La boue qui se trouve sur le pied, sur la chaussure, ou bien sur l'habit. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Mishnah Brura. Alors, Tit She'al Raglo, quelqu'un qui a de la boue sur son pied. Il rajoute le rama entre parenthèses au almin alav, ou bien sur ses chaussures. Mekancho bakotel aval lo bekarka. Donc il a le droit de les nettoyer à la chalemaase d'après le Shulchan Aruch sur un mur. Bien que dans la Gemara on a vu qu'il y a une chita qui pense que de nettoyer la boue sur un mur, c'est assour miderabanan. Pourquoi? Parce que ça vient rajouter sur le binyan. C'est une tosefet binyan. Ah, Pinchas. Avec un peu de pluie, ça va. Avant, c'était pas du béton. Les murs, ils étaient De la boue. Et toi, tu viens, tu les rajoutes de la boue. Ouais. Dis-moi, c'est à l'époque. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, ça Aujourd'hui, marche. c'est pas appliqué. C'est pas valable aujourd'hui. Moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi il a rajouté le rama, il a rajouté ou almen, Min alav. mina alav. Pourtant, il a fait une différence, peut-être, Yosef. Chazak. Entre Régel et le. Que le Régel, on a dit que c'était moutar, alors que dans les Minalim, on a vu que le Maria Bouav, il avait un safek. Voilà. Mais la conclusion du Bet Yosef, c'était de dire que même sur les chaussures aussi, c'était permis. Mais il y avait aussi le problème de. Ça, c'est quand tu prends avec, on a vu avec le couteau. Après, tu frottes des sandales sur un mur. Il n'y a pas de problème. On a dit quand c'est pas aiguisé, il n'y Ah, a pas de problème de liser. Là, on ne parle pas ici du couteau ou bien de l'ongle. Ça, on va le voir dans la suite, dans le Seifret. On parle sur une surface plate. Le mur, aussi, c'est un problème aussi. On va le voir dans le Seifret. On va le voir plus loin. Là, pour l'instant, on parle sur une surface plate, un mur, le parterre. Donc, c'est pour ça que par rapport à aiguiser ou à lisser, pardon, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, je reprends le Shulchan Aruch. Tit She'al Raglo. Donc, celui qui a de la boue sur son pied. Il dit en parenthèse le rama o almin alav, ou bien sur sa chaussure. Nous dit le Shulchan Aruch, d'après la première opinion dans le Shulchan Aruch, parce qu'on va voir qu'il y a deux opinions dans le Shulchan Aruch. D'après la première opinion qui est la chita du stam, mekancho bekotel, tu auras le droit de la nettoyer sur un mur. Pourquoi? Aiguisé, il n'y a pas, parce que ce n'est pas une surface aiguisée. Le lissé, il n'y a pas de problème. Quel est l'autre problème qu'il y a? Binyan. On a dit qu'a priori, ça vient rajouter sur le binyan. On a dit que l'halakha, on n'est pas possède comme cette chita-là. Et donc, c'est pour ça que sur le mur, il n'y a aucun problème. Aval lo bekarka. Par contre, sur le sol, tu n'as pas le droit de frotter la boue sur le sol. Alors, ce n'est pas un sol carrelé. On parle d'un sol qui est fait en terre. De quoi que des fois, il y a des trous, il y a des gondoléances comme ça sur le parterre. Et on sait que aplatir le sol, c'est assour mishum bonnet. Parce que tu construis le sol. Construire le sol chez toi à la maison, c'est assour mishum bonnet. Donc si tu vas frotter ton pied, la boue qui est sur ton pied ou sur ta chaussure, sur le parterre, tu peux en arriver facilement à combler les trous. Donc, Chachamim, ils ont interdit. Donc, celui qui a de la boue d'après cette chita-là, sur quoi comment il va devoir essuyer sa boue? Sur un mur. D'accord? Veyesh mi sheoser af bekotel. Et il y en a qui interdisent d'enlever la boue, non seulement sur le parterre,
mais même sur le mur. Alors d'après eux, comment on va devoir essuyer son pied? Alors on a dit dans la Gemara, sur une poutre, sur quelque chose qui est ni la terre, ni le mur. C'est quelque chose qui est entre les deux. Un pneu de voiture, on a dit, une chaise, tout ce que tu veux. Okay, donc il n'y a pas de problème de binyan, parce que c'est pas kavoua au sol. Et il n'y a pas de problème de hajvouye goumot, parce qu'il ne va pas arriver à aplatir le sol, puisque là on parle de quelque chose qui est déjà... c'est pas le sol en fait. Donc c'est la seule manière de pouvoir nettoyer la boue qui est sur la chaussure ou sur le pied. Ça, c'est les deux chitotes qui sont ramenés dans le Shulchan Aruch. Donc encore une fois, la première chita, elle te permet sur un mur, elle t'interdit sur le sol. La deuxième chita, elle t'interdit même sur le mur. Et le Rama, il nous dit, Aga, veyesh mishematir bishneem. Il y en a qui permettent et sur le mur et sur le sol. C'était aussi une chita dans la Gemara d'un certain Amora. Et le Rama, il est possède comme cette chita-là, lehaken. Il dit, le Rama, il rajoute, Veu adin, des moutards, les asiro, bemeat, cheres, araoui, les taltel. Pareil aussi, on a le droit de retirer la boue avec un morceau d'argile dur qui est raoui, les taltel, qui n'est pas moukté. On a dit pourquoi il n'est pas moukté, parce que par exemple, à l'entrée du Shabbat, j'avais une bouteille en argile, par exemple, et pendant Shabbat, elle s'est cassée, cette bouteille. C'est marqué dans le Siman Shin Ched, dans Yichot Moukté. Est-ce que c'est moukté, ce morceau de cheres ou pas? Alors c'est bon, c'est pas moukté. Donc ça, ici, on te dit, si ce morceau d'argile... Ouais, cassé pendant Shabbat. Si c'est cassé pendant Shabbat, alors tu as le droit de prendre ce morceau d'argile, s'il est apte, par exemple, à couvrir une bouteille. Tu peux l'utiliser en tant que bouchon. Donc puisqu'il peut être utilisé, alors il n'est pas moukté. Donc il te dit, ce morceau de cheres là, qui est raoui les tiltoul, dans le cas où c'est raoui les tiltoul, tu auras le droit, d'après tout le monde, de retirer la boue avec ce morceau-là. Okay. Alors regardez le Mishnah Berurah, il va développer un peu cette halakha. Je reprends la page d'avant, Mishnah Berurah, Kaf Vav. O Almin Alav. Il dit le Mishnah Berurah, attendez, là il va nous introduire le Mishnah Berurah avec les seifim d'après. Excusez-moi, on va d'abord continuer les deux seifim dans le Shulchan Aruch, Seif Zayin et Seif Chet, parce qu'ils sont tous reliés. Seif Zayin dans le Shulchan Aruch. Tit Sheal Bigdo. On parle maintenant de la boue qui est sur l'habit, pas sur le pied, ni sur la chaussure, mais sur l'habit. Alors on te dit comme ça, Meshaf Shefo Mi Bifnim. Tu as le droit de frotter cette boue de l'intérieur de l'habit. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas vraiment à quelqu'un il n'est pas en train de faire un acte de nettoyer, parce que je ne le vois pas là, parce qu'il est en train de faire cet acte-là de par l'intérieur, je ne vois pas ses droits. Je ne vois pas vraiment quelqu'un, à mes yeux, en train de frotter un habit. Je le vois par l'intérieur. Alors, c'est pas nira kemelaben. De toute façon, c'est pas un Isur Minatora, parce qu'on va voir dans la suite, dans le Mishnah Berurah, qui va rester de toute façon une tâche. Donc, Isur Torah, il n'y a pas. Au pire, c'est un Isur Derabanan. Chachamim, ils t'ont dit, c'est Isur Miderabanan seulement lorsque c'est nira kemelaben. Quand est-ce que c'est nira kemelaben? Lorsque je vois la personne en train de frotter son habit, il est en train de nettoyer là. Mais lorsque je ne le vois pas vraiment, de par l'intérieur de son habit en train de frotter, alors c'est pas nira kemelaben. Dans un Isur Derabanan, Chachamim, ils ont permis. C'est ce qu'il dit ici. Meshaf shefo mi bifnim. Pourquoi? Delo mouchamilta li trazouye kemelaben. Ça ressemble, c'est pas mouchach hadavar qu'il a envie maintenant de nettoyer son habit. Aval, lomi bachut, de dami le melaben. Par contre, si tu vas le frotter de par l'extérieur, alors les gens ils vont dire, ah, celui-là il ressemble à quelqu'un qui veut nettoyer. Donc c'est assour midarabanan. Comme on a dit, ça arrive sur le pantalon des fois. Tu prends ton habit et tu frottes le tissu l'un sur l'autre. C'est assour midarabanan. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Mis à part le problème de tochen qu'on va voir peut-être dans la suite, que tu vas moudre l'argile qui a durci. On va voir si on est possède comme ça ou pas. Mis à part ce problème-là, on a un problème là de melaben. Quand tu vas frotter de manière extérieure, c'est domé les melaben. D'accord? Par contre, ouais. Non, sur sa lunette, il n'y a pas de problème de melaben, parce que melaben, c'est seulement sur un tissu. Sur du plastique ou sur du porcelaine, voilà, les verres, etc. Il n'y a pas de problème de melaben. Après, il continue le Shulchan Aruch. Ou megarero betziporen. Par contre, ce que tu as le droit de faire, c'est de le gratter avec l'ongle. De frotter l'habit extérieurement, c'est assourd, mais avec l'ongle, c'est moutard. Après, il dit le Shulchan Aruch, veyesh mefarshim, dernier milin lach. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est de retirer la boue lorsqu'elle est molle. Aval yavesh, assour, deave tochen. Par contre, si la boue elle a séché, c'est assour, mitzah de tochen. Ouais, moudre. Lorsque je fais cette boue là sèche, je l'ai rendue en petits grains, donc c'est assour, mishum tochen. La question, est-ce que le Shulchan Aruch il est posé comme ce yesh mefarshim ou pas? Qu'est-ce que vous pensez?
Regardez bien le lachon du Shulchan Aruch. Il dit Tichal bigdo meshav shafo mi bifnim, c'est moutard de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Ou megarero betiporen, mais tu peux le gratter avec l'ongle. Et subitement il te dit veyesh mefarshim, que tout ce qu'on a parlé c'est seulement avec la boue qui est molle. Aval yavesh, si par contre elle est sèche, la boue, assour de ave tochen, ça ressemble à tochen. La question, est-ce que vous voyez là une marloquette à propos de la boue qui est yavesh? Oui, c'est tochen, c'est tochen. Aval tochen, il dit le Mishnah ici. Regarde la medva, il dit afalgav de menacha shenet tzcha legoufa, le kolpanim isura mimia yika lekula alma. Donc ça sent midrabanan. Donc c'est ave tochen akona, c'est un isur tochen. Est-ce que deoraita ou de rabanan? Aval ça rentre dans la catégorie de tochen. Maintenant, le problème c'est que le Shulchan Aruch il nous a dit lir ora stam veyesh. Dans le yesh il nous a dit yesh omrim que si c'est de la boue qui est sèche, c'est un problème de tochen. Ok? Donc a priori stam veyesh alacha ke stam. Que dans la boue qui est sèche, il n'y a pas de problème de tochen. Mais le problème, ici, si vous faites attention, dans le stam, il n'est pas rentré dans le détail de boue molle ou boue sèche. C'est la fameuse question du Shoot Bet David. Le Shoot Bet David, c'était un rave. Rabbi David, j'ai oublié son nom de famille, qui habitait en Turquie il y a à peu près 250 ans. Pardon, non? Pardon? Non, c'est Bet David, je parle. Attends, on peut voir, on va voir ici, on a l'adresse de tous les rabbanim depuis Adam Arishon. Eh ouais. Adam Arishon, j'ai pas dit Adam Pinchas. Non, mais de toute façon, tu dois être marqué. Il n'y a que des rabbanim dedans. Comment? Ah, il me ramène, il a dit. Ah, j'ai pas compris. Ok. Alors, tu peux lui dire... midi 40 aujourd'hui. Alors, le Bet David, c'est qui? Il dit Rabbi Yosef Bar David. Il n'y a pas écrit son nom de famille. Apparemment, ils n'avaient pas de nom de famille. Il y avait beaucoup avant qu'il n'y avait pas de nom de famille. C'était un chacham de Turquie. Et il a écrit donc le Shoot Bet David. Dans son shoot, là, il donne un grand klal important pour tout le Shulchan Aruch. Il te dit que lorsqu'il y a deux, a priori dans le Shulchan Aruch, un stam et un yesh, on est possède comme le stam, ça on connaît. Ouais. Si par contre, dans le yesh omrim, il t'a rentré un détail qui n'a pas été évoqué dans le stam, comme c'est le cas ici, faire la distinction entre la boue molle et la boue sèche, c'est marqué uniquement dans le yesh mefarshim. Ça n'a pas été évoqué dans le stam. C'est possible que le stam il va être d'accord avec cette halakha-là. Mais le stam il n'est pas rentré dans ce détail. Alors, comme j'ai pas befirouche la contre-indication à ce yesh omrim dans le stam, alors on est béhémet possède comme le yesh mefarshim. C'est exactement le cas ici. Dans le stam, il nous a dit le Shulchan Aruch que si j'ai de la boue sur le beged, tu peux pas l'enlever de manière extérieure, mais de par l'intérieur tu pourras. Il n'est pas entré dans le détail boue molle ou boue sèche. Subitement, il te dit veyesh mefarshim. Il y en a qui disent que si c'est de la boue qui est sèche, ça assour mishum tochen. Et alors, et d'après le stam, ça assour ou pas tochen? Mitzat tochen, non, mitzat tochen. Tochen, ça bloque dans tous les cas. Ouais, c'est une autre. La même halakha, en rentrant en détail supplémentaire. Dans le stam, ça n'a pas été écrit. Alors le Bet David, lui, il va jusqu'au bout dans son klal là. Il dit tout le temps que dans le stam, il n'y a pas écrit un détail qui est écrit dans le yesh, alors ça ne veut pas dire que le stam, il est cholek. Et donc on est possède comme le yesh omrim. Donc dans ce cas-là, celui qui a de la boue sèche sur lui, sur son beged, c'est fichu, pas mitzad melaben, mitzad tochen. Le Rav Ovadia, il ramène ce Bet David, il dit, on ne fait pas de ça un klal. Ce Bet David, on l'utilise des fois en tant que snif. Des fois, lorsqu'on a une certaine raison d'être possède comme le yesh omrim, pour une autre raison que le Bet David, alors on dit, et aussi on a le Bet David qui nous dit que, dans le cas où le yesh omrim, il nous donne un indice un détail supplémentaire, alors on est possède comme le yesh omrim. Mais d'être possède uniquement comme le Bet David, non. Donc là, on va dire ici, et le Rav Moshe Levi d'ailleurs, ils nous disent aussi, que Meikar Adin de gratter de la terre qui est sèche, il n'y a pas de problème de tochen, parce que la halakha, elle est comme le stam. D'accord? Donc halakha le déjà, entre parenthèses, on va revenir après dans la suite, mais en tout cas, même dans cette halakha-là, on peut appliquer la halakha de stam veyesh halakha kestam, en disant que si j'ai une boue qui est sèche,
j'ai pas de problème de l'effriter et il n'y a pas de problème de tochen. Bien que c'est marqué dans le yesh omrim que c'est assour, mishum tochen, on n'est pas posé comme le yesh, on est posé comme le stam. D'accord? On reviendra à ça après dans la suite. Et je termine juste avec la halakha chet dans le Shulchan Aruch. En megardin besakin ou betziporen min'al ben chadash ben yashan mipne shekolef haor vave memachek. Donc megardin, c'est quoi megardin? C'est lisser. On n'a pas le droit donc de lisser. Il dit le Rama en parenthèse avec un couteau. On va voir dans les poskim que quand on parle de couteau, c'est soit avec le tranchant du couteau, soit même avec le dos du couteau. Quand tu vas lisser, même avec le dos du couteau, ça va être un problème de memachek. Ou bien avec l'ongle aussi, tu vas gratter fortement sur ton habit, on parle ici en cuir. Donc tu vas être memachek, donc tu vas lisser. Lisser en fait, comme il a dit M. Ben Shimol, sur la peau en cuir, il y a des aspérités. Il a dit, il va dire Calef, c'est le Colef. Il va déraciner Et c'est ça memachek. D'accord. En fait, il fait aplatir en fait la peau. J'ai une peau en cuir. Bon, le Rav Ben Sion, il dit qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. J'aurais dû tout à l'heure, je sais pas si c'était là. Aujourd'hui, les chaussures en cuir qu'on a, elles sont complètement lisses. Donc il n'y a pas le problème ici de memachek. Elles sont déjà lisses. À l'époque de la Gemara, il y avait. Mais de cette Gemara, on peut apprendre pour d'autres. On a dit, par exemple, celui qui a une peau de poulet. Tu as le droit de prendre la peau de poulet et enlever les poils pendant Shabbat de la peau de poulet ou pas? Ou bien c'est memachek? Memachek. Alors c'est assour que midara banane. Alors attends, memachek là-bas. Je crois que là, assez, on est mekel, parce que c'est déjà talouche, la mita, je crois. En tout cas, de cette halakha, on peut apprendre d'autres halakhot qui ressemblent. Parce que j'ai envie de manger de la peau de poulet, par exemple. Il y en a qui mangent de la peau de poulet. Il y en a qui... Non, c'est déjà dans ta marmite. Ils veulent manger la peau de poulet, mais avec les poils, ça le dégoûte. Il enlève les poils de la peau de poulet. Et donc, tu mets memachek la peau. C'est bidou ce qu'il faisait dans le Mishkan. Alors, tout à l'heure, on a donné un klal de borer, mais je n'ai pas encore trouvé la référence. Parce qu'à plusieurs endroits dans le chasse, on voit qu'il n'y a pas de problème de borer lorsque tout est encore mechoubar. Lorsque tout est encore mechoubar. Quand est-ce qu'il y a borer? Lorsque c'est mélangé. Mais tu l'as vu ce klal écrit quelque part? J'aimerais bien le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Si tu le trouves, au contraire, ça m'arrange. Parce qu'on a étudié Shemitah le soir au Kollel, et on a étudié une Gemara dans laquelle on a dit que retirer les mauvaises herbes des bonnes herbes pendant Shabbat, c'est assour mitzvah de Tolesh. Et pendant la Shemitah aussi, c'est assour, parce que pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de rendre un terrain apte à la labour. Préparer le terrain pendant la Shemitah, c'est assour. Ok? C'est une tolada, c'est une dérivée de labourer. Alors au collège, il y en a qui ont posé la question, mais pourquoi il n'y a pas borer pour revenir à Shabbat? On te parle de Tolesh, là-bas il y en a qui disent que c'est Zoréa, c'est semer. Quand tu vas enlever les mauvaises herbes, c'est une dérivée de semer. Il dit, mais pourquoi il n'y a pas borer? Alors il y a tout de suite un Roech là-bas qui a dit, En borer bimchoubar. Lorsque c'est mechoubar, alors il n'y a pas de problème de borer. Et grâce à ça, ça nous permettait de répondre à d'autres questions qu'on a vues ce matin aussi, tout à l'heure. On a vu dans le Siman Shin Mem, quelqu'un qui a des cheveux blancs, des cheveux noirs par exemple. Et il a un poil blanc qui lui sort. Il a le droit de retirer ce poil blanc ou pas? Non, en semaine. Retirer un poil blanc des cheveux noirs, il a le droit ou pas? En semaine, il a le droit ou pas? Asor minatora. Aïwa, en semaine. Oui, c'est sûr, ça va être Pourquoi? Mitzad lo ilbash. Tu es en train de faire des choses qui ressemblent à des actes de femme. Tu vas pas remettre une jupe en semaine. Parce que c'est lo ilbash. Pareil aussi, tout ce qui va dans le même sens que cette halakha, tu veux ressembler, tu fais quelque chose qui veut te faire ressembler à une femme, alors c'est assour minatora. Enlever un poil blanc des poils noirs, c'est assour minatora. Et voilà, Shabbat, on te dit, retirer un poil pendant Shabbat. C'est assour, on dit non. C'est assour seulement si tu as retiré 2 poils. Il faut qu'il y ait un chiour suffisant. Par contre, je crois qu'il te dit, si c'est un poil blanc, des poils noirs, même avec un cheveu, déjà, c'est assour minatora. Alors attends, là-bas le problème c'est quoi? C'est mitzvah de Tolesh. Alors ils ont demandé un chiour tout à l'heure. Il y avait Jérémy Meloul. Il a dit, mais où il est borer? Pourquoi il n'y a pas borer? Réponse, d'après ça on peut comprendre, parce que tout est mechoubar à la peau. Mais la question, est-ce qu'il est vrai ce klal ou pas?
Ah, et vous l'avez vu ensemble là-bas dans la Gemara? En boya ben mchouba. Alors, attends. Ok, alors pour revenir à ce qu'on a dit maintenant, quelqu'un qui va donc lisser sa chaussure, c'est Assour, Mitzad Memachek, ça c'est le Seifret, d'accord? Alors on revient maintenant au Mishnah Berurah dans le Seif Vav, je repasse la page d'avant. Kaf Vav, vous l'avez en bas, donc sur la page de gauche, Kaf Vav. O Alminalav, on a dit celui qui a de la boue sur ses chaussures, il n'a pas le droit de les nettoyer. Velo Dami Lema Deita Beseifret, ça ne ressemble pas à la halakha qu'on vient de voir maintenant dans le Shulchan Aruch du Seifret, dans lequel il y a écrit quoi? En megardin minal ben chadash ben yashan, qu'on n'a pas le droit de lisser une chaussure en cuir, qu'elle soit neuve la chaussure ou ancienne. Et là-bas on t'a dit ve'ainu, et là-bas dans le Seifret on te parle même du cas où afilo yeshtit al gabav, bien qu'il y ait de la peau là-bas, bien qu'il y ait de la boue là-bas sur la chaussure. Ve'kavanato, et malgré tout cela, sa kavana c'est d'enlever quoi? Les asiratit, de retirer la boue. Ou comment je katavnu sham. Malgré tout cela, dans le Seifret on t'a interdit de frotter ta chaussure, bien que c'est pour enlever la boue. Quelle différence, en deux mots, quelle différence entre le Seif Vav et le Seifret? Dans le Seifret, on a vu que frotter la chaussure pour retirer la boue, on t'a dit que ça a son mitzvah de machek, alors que là, le Rama, il nous dit, quand j'ai de la boue sur ma chaussure, j'ai le droit de la retirer. Mais tu vas être memachek. C'est bidou ce qu'on est en train de voir dans le Seifret. Réponse du Mishnah Berurah, comme ça. Desham, lo asrinan, et la begav sakin. Là-bas, tout ce qu'on t'a interdit, c'est seulement de retirer la boue avec même le dos du couteau. Au final, le dos du couteau, c'est quoi? C'est aiguisé. Et là-bas, tu vas donc lisser la peau. Lisser la peau, c'est assourd. Shaliede agrira, il dit le Mishnah Berurah, aliede agrira, mais machekaor. En grattant comme ça, tu vas donc quoi? Tu vas lisser donc la peau. Machen ken bekinuach bekotel. Ce n'est pas le cas ou quoi? Où tu vas, dans le cas dont on est en train de parler dans le Seif Vav ici dans le Rama, tu es en train de frotter ta chaussure sur un mur, au bekora, ou bien sur une poutre, qui n'est pas forcément aiguisée. Donc quoi? Donc c'est pas sûr que tu arrives à être memachek. Et donc, comme il a dit Shimon tout à l'heure, ça s'appelle davar shan mitkaven. Tu n'es pas mitkaven, c'est pas évident que tu vas lisser ta chaussure. Donc c'est moutar mitzad memachek. Donc en deux mots, la différence entre le Seif Vav et le Seifret, c'est la manière avec laquelle tu vas enlever ta boue. Si tu vas enlever ta boue avec quelque chose d'aiguisé, c'est assour, memachek, Seifret. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas aiguisé, c'est le Seif Vav, c'est moutar. Bet Yosef. Après il dit, Vekatav ataz. Et là on va arriver à ce qu'il a dit M. Ben Shimon tout à l'heure, qu'ils avaient l'habitude à l'époque de mettre des morceaux de fer à l'entrée des immeubles ou des Beth Knesset. Et les gens, hop, ils frottaient la boue. C'est bidiouk ce qu'on va voir maintenant dans le Mishnah. Regardez ce qu'il dit. Katavataz, les fisés, d'après ça. Ha deyesh bachatzer chez l'ifne pitre Beth Knesset. À la karka barzel echad. Il y a à l'entrée des cours, la deuxième ligne en partant du bas, Pinchas. De Katavataz. C'est bon? Katavataz, les fisés, d'après ça. Tu l'as, Pinchas? Attends, c'est bon? Alors, je vais arriver à ça. Ha dayesh bachatzer. Il y a dans certaines cours, chez les fnei pitre Beth Knesiot, à l'entrée de certains Beth Knesset, à la karka, sur le sol, barzel echad. Il y a un morceau en fer. Veuchad lemala. Il est très aiguisé en haut. Vesham mekanchim amin alim kodem sheikanes Beth Knesset. Et avec ce morceau de fer, là, on nettoie donc la boue qui se trouve sur les chaussures. Assour la sotkan de Shabbat. C'est assour pendant Shabbat. Pourquoi? Des édomés, ça ressemble à quoi? Les gavasakin, au dos du couteau. Ve'assour les koule alma ve'choule ayencha. Et c'est assour d'après tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas la kavana déguisée de lisser ma chaussure. Mais au final, c'est ce qui va se passer. C'est vrai que moi, ma kavana, c'est de retirer la boue. Alors au final, je lisse ma chaussure. Hein? Eh ben, il faut trouver une autre possibilité. Il faut prendre... Alors, on va voir ce que... Un paillasson, un morceau de... Les solutions, c'est toi qui les trouves, Pinchas. Là, on t'évoque les problèmes et tu te débrouilles. Ve'amagen Avraham machmir. Le Magen Avraham, lui, il est machmir. Plus que ça encore. Regardez ce qu'il dit. Afilu aya a barzel av verachav berosho. Même si le morceau de fer, il était un peu épais en haut. Il n'était pas vraiment aiguisé.
Velo ayalo chod, il n'avait pas de partie tranchante. Il te dit pourquoi? Delo garam igav sakin. Ça, au pire, ça va ressembler au dos du couteau qui n'est pas forcément tranchant. Et malgré tout cela, dans le saïfret, on te dit que c'est assourd. Alors, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Yekaner bekotel au bekora. Tu devras donc frotter sur le mur ou sur une poutre. Au bechidoudé madrigot. C'est quoi chidoudé madrigot? Les escaliers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il considère le Magan Avraham? Il te dit quand est-ce que c'est un problème de memachek, comme on l'a dit tout à l'heure. Seulement si c'est vraiment tranchant. C'est vraiment une pointe. Mais si c'est plat, comme le sol ou le mur, il n'y a pas de problème de memachek. Ma'adin, si c'est 90 degrés. C'est pas plat, mais c'est pas tranchant. Enfin, c'est pas, on va dire, une ligne verticale. Ouais. C'est à 90 degrés. Est-ce que tu vas arriver à être memachek ou pas? Voilà, comme ça. Je frotte comme ça. Est-ce que c'est memachek ou pas? D'après le Mishnah Berurah ici, il considère que memachek, c'est seulement si c'est vraiment une partie droite. Voilà, j'avais quelque chose. Ouais. Si je prends ma chaussure et je frotte ici pour enlever la boue, là, ça va être memachek parce que c'est vraiment une partie verticale. Si c'est une partie plate, je frotte ici la boue, ça va pas être memachek. Au pire, toutes les aspérités, là, elles vont se coller sur le cuir. Mais si c'est une partie entre les deux, c'est 90 degrés, alors le Mishnah Berurah considère que ça va pas être memachek. Et donc, c'est pour ça que ça va être moutard d'enlever la boue avec les escaliers. Ok? Donc, c'est ce qu'il dit ici le Mishnah Berurah. Donc là, pour revenir. Ouais. Tu te mets de manière normale, ce qu'on a l'habitude de faire, ça va être moutard. Donc là, la marloquette entre le tas, qu'on a vu plus haut, et le Magan Avraham, à savoir, quand on a interdit là, ces morceaux de fer à l'entrée des maisons ou des immeubles, est-ce que c'est assourd seulement si c'est on va dire pointilleux au bout, ou bien même si c'est un peu épais? Le Taz, il te dit seulement si c'est vraiment aiguisé en haut, que ça ressemble au cas du saïfret, le dos du couteau. Alors que le Magan Avraham, il te dit non, même si c'est un morceau de fer, même si il est un peu épais, au final, il est vertical, ça va être assourd. Ok, donc marloquette entre le Magan Avraham et le Taz. Par contre, Imo mekanear benachat. Si par contre tu vas retirer délicatement la boue. On a dit ça tout à l'heure. Que si tu vas retirer délicatement, en leachmir bekolze. Pourquoi? Delo shayar beze achashash de memachek aor. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de memachek. Tout le problème de memachek, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est seulement ce que tu vas frotter fortement. Mais si tu vas frotter délicatement, il n'y a pas de problème de memachek, puisque tu vas uniquement enlever la partie extérieure qui est posée sur ta chaussure. Ou vifrat, imatit lach, bevadaï el nachmir. À plus forte raison, si la boue elle est molle. Dans le cas où la boue elle est molle, dans ce cas-là, c'est sûr que par définition, tu ne vas pas frotter fortement. Tu vas te contenter de ramasser, on va dire, la boue, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de memachek. Donc, halakha le maaseh, celui qui a de la boue sur sa chaussure, comment est-ce qu'il pourra frotter sa chaussure? Sur un escalier. Alors bon, la vérité, c'est qu'il y en a qui sont cholkim sur les escaliers, pour le savoir. Dans Ishmetzliach, il ramène ça. Le Kafachim, il est machmir. Bon, mais c'est une shita yechida. Le Rav Betzion, le Rav Moshe Levi sont possibles comme le Mishnah Berurah. Donc soit sur les escaliers, soit sur le mur, on a dit, soit sur le sol. Et si tu as que le morceau de fer là, tu vois que c'est bien incrusté, tu pourras le faire sur le morceau de fer, même s'il est aiguisé, à condition que tu le fasses très délicatement. Ou bien, autre possibilité de permettre, si c'est de la boue qui est molle, que par définition, pour enlever la boue molle, tu n'auras pas besoin de frotter fortement. Donc soit de la boue molle, même si c'est un peu plus que délicat. On a dit tout à l'heure, il y a 3 niveaux. Il y a frotter benachat, très délicatement. Il y a frotter très fortement. Et il y a frotter, on va dire, moyennement. Donc, avec la pointe là, tu pourras frotter que délicatement. Ok? On passe, on va dire, le fer qui est un peu assez épais, on a dit c'est assourd, il faut être marmire comme le Magan Avraham. Mais si c'est de la boue, tu pourras frotter, parce que toute boue qui est molle, de toute façon, ça va s'enlever très facilement. Donc la boue molle, tu peux le frotter même un peu plus que délicatement. Ok? Sans cela, c'est assourd. Ou bien les escaliers, comme il a dit, ou le mur, ou le parterre, ça de toute façon, dans tous les cas, tu pourras. Ok? Allez, on continue le Mishnah Berurah Kaf Zayin. Af bekotel shel avanim. Donc tu peux frotter
Là, pardon, le Mishnah Berurah, il revient sur la chita qui est mahmira, de frotter sa chaussure même sur le mur. Il dit le Mishnah Berurah, shalavanim. Pourquoi ils t'interdisent, d'après cette chita-là, de frotter sa boue là sur le mur? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ça vient rajouter une épaisseur sur le mur, donc ça vient être mechazek le mur, et c'est nir'a keboné. Il dit le Mishnah Berurah, ce qu'on a interdit à Afbe Kotel, on parle d'un kotel en avanim. Pourquoi? Mishum de mirze kemosif à la binyan ou mechazko. Et tu vas donc le consolider, ce mur. Ou le didé, d'après cette chita-là, en mekanchin et la bekora ou al gabe even vu adin décharé bekotel sheletz. Donc tu pourras frotter ta boue soit sur une poutre ou bien sur une pierre ou bien un mur qui est fait en bois. Pourquoi? Parce que comme c'est un mur qui est fait en bois, on voit là que c'est plus une saleté que tu as fait sur le mur en bois. Parce que le bois, il n'est pas fait avec de l'argile et de la boue. Si c'est un mur de l'époque de la Gemara qui était fait en boue, etc., tu rajoutes de la boue, ça vient le consolider. Ça, c'est assour. D'après cette chita-là. C'est assour, c'est une melacha. Ah, c'est psychréché. Ouais, c'est psychréché. Après, il continue de Mishnah Berurah Kafret, Bishnehem, ça revient sur la chita du Rama qui nous a permis aussi bien sur le mur que sur le karka, sur le sol. Alors, il t'explique le Mishnah Berurah pour quelle raison il permet dans les deux cas cette chita-là. Delemo si la binyan, lo chayshinan, mishum de binyan chaklaou. De rajouter sur le binyan, alors ça va être moutar. Pourquoi? Parce que c'est uniquement un binyan, comme il a demandé Pinchas. Où est-ce qu'il est ce binyan ici, là? Rajouter de la boue sur un mur, cette chita-là, elle considère que c'est pas assour. C'est plus une saleté qu'autre chose. Donc c'est pas considéré comme un binyan. C'est la chita, effectivement, du Rama. Ce qui dit entre crochets, binyan garwa shel baalek farim. Ou le shemei yekaner bemakom aguma veyash vena. Et de peur que quoi? Que la personne va arriver à aplatir son sol. Gamken no chayshinan. On n'est pas chochesh à cette chita-là. Et on te dit que lorsque tu as un trou, alors effectivement, tu devras éviter le trou, mais lorsque tu vois un endroit avec de la terre et frotter là-bas, il n'y aura aucun problème. Il n'y a pas de problème d'aplatir. Aplatir, c'est seulement aplatir, donc comme on a dit, combler un trou. Mais si tu es dans un endroit où il n'y a pas de trou, il n'y a aucun problème. Ou mikol comme ce que j'ai dit maintenant, à filou les didou, même d'après eux qui permettent sur le mur et sur le sol, sarir lizaer keshemekaner bekarka, chez le yekaner bemakom gumash et les yashvena. Il faudra faire attention de ne pas frotter, même d'après eux qui permettent de frotter la boue sur le sol, de ne pas aller rechercher un endroit où il y a un trou. Parce que par réflexe, quelqu'un qui va enlever la boue, il va chercher un endroit où il y a une certaine partie aiguë comme ça, pour pouvoir frotter. Ben là, c'est sûr que d'après tout le monde, ça va être assourd, parce que tu vas combler le trou. Ok? Oulian alacha. Maintenant, comment est-ce qu'on est posé avec l'alacha? Parce que si on peut résumer, dans le Shulchan Aruch, on a vu 2 déotes, et le Rama, on a vu une. C'est quoi les différentes déotes? D'après le Shulchan Aruch, sur le mur, c'est moutar. D'après la première chita dans le Shulchan Aruch. Sur le mur, c'est moutar, sur le sol, c'est assourd. Deuxième chita du Shulchan Aruch, même sur le mur, c'est assourd. Et dans le Rama, on voit, et sur le mur, et sur le sol, c'est permis. Qu'est-ce qu'on est posé qu'alacha les maaseh? Ce qui demande maintenant le Mishnah Berurah, les yan alacha, ataz katav, des bémidé des rabanan, comme c'est uniquement une histoire des rabanan, parce qu'on n'est pas mis de kavan ici. Yesh lismoch ala mekilim de moutar bishnehem. On peut être mekel aussi bien sur le mur que sur le sol. Ça, c'est la chita du Taz. Après, il dit le Mishnah Berurah, veyash min achronim, chez Sovrin. Il y en a d'autres qui pensent différemment que quoi? Chez Nachon et Achmir, les sor bishnehem. Que non, au contraire, il faut être mahmir et sur le mur et sur le sol. Il faudra trouver d'Afka une poutre ou un pneu de voiture, comme on a dit. Venir à la halacha, le maaseh d'après le Mishnah Berurah, des bekotel sur le mur, bevadai yesh lismor kedaat amechaber, sheken daat rov arishonim. Donc là, halacha, le maaseh, le Mishnah Berurah, il est posé comme la première chita du Shulchan Aruch, de nous dire que sur le sol, soit mahmir, parce que si tu vas enlever la boue sur ce sol, tu peux en arriver facilement à enlever la boue sur un endroit où il y a un trou dans le sol et tu vas faire un ISO. Donc ça peut vraiment se confondre cet endroit-là avec cet endroit-là. Alors que sur le mur, il te dit c'est moutard, il n'y a pas de trou dans les murs. Donc sur le mur, il n'y a aucun problème, tu pourras enlever la boue. Ça, c'est là halacha les maaseh. Après Kaftet Bemeatreres, on a dit que d'enlever la boue avec un petit peu d'argile, c'est moutard. Il dit sur ça le Mishnah Berurah Kaftet, ou basé les koulé al machare, même d'après ceux qui interdisent d'enlever la boue sur le mur, là ils vont permettre, parce que c'est pas un mur ici, c'est pas un binyan. Ou bien ceux qui interdisent parce qu'ils vont aplatir le sol. Alors dans ce cas-là, comme c'est pas vraiment du sol,
alors ça va être moutar d'après tout le monde. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dans le Mishnah Brura. Bezrat Hashem, dimanche on continuera donc la suite.